Bonjour peuple de Dieu, ici les intercesseurs des nations, c'est votre frère Rigo en direct du Canada. Aujourd'hui, peuple de Dieu, nous allons prier ensemble, nous allons demander au Seigneur de venir nous délivrer dans toutes les détresses et les difficultés qui viennent accabler notre vie. Peuple de Dieu, aujourd'hui nous allons parler sur un thème très puissant, la confiance dans les moments difficiles. Voilà notre thème d'aujourd'hui. As-tu toujours la confiance en Dieu dans les moments difficiles? Nous allons lire la parole de Dieu et nous allons voir ce que la Bible nous dit que nous devons faire lorsque nous traversons les moments difficiles. Et sans plus tarder, nous allons d'abord invoquer la puissance du Saint-Esprit pour qu'il vienne nous aider et qu'il vienne nous enseigner et en même temps qu'il vienne nous délivrer, qu'il vienne bâtir notre confiance dans les noms de Jésus-Christ pendant tous les moments difficiles que nous pouvons traverser dans cette vie terrestre. Car la parole déclare que les moments difficiles doivent certainement arriver dans la vie de tous les enfants de Dieu. Mais quelle sera maintenant l'attitude que nous devons adopter lorsque ces moments arrivent dans nos vies? Et c'est à ces moments-là, nous allons maintenant demander au Seigneur aujourd'hui de pouvoir nous apprendre à travers sa parole quelle est l'attitude que nous devons avoir pendant ces moments difficiles. Mais prions d'abord. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus-Christ. Viens en ces moments même, par la puissance du Saint-Esprit, nous enseigner. Viens, Père, ouvrir nos cœurs, ouvrir nos oreilles, afin que nous puissions saisir l'enseignement, Seigneur, que tu as réservé pour nous en cette journée. Je te remercie, Saint-Esprit, car nous savons que tu es fidèle. Ta parole déclare, lorsque tu viendras glorifier le nom de Jésus-Christ au milieu de son peuple. Merci, car tu vas le faire encore aujourd'hui. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons ici prié. Amen. Oui, peuple de Dieu, la parole de Dieu nous dit que nous devons avoir la confiance en Dieu, même dans les moments difficiles. Et nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Psaumes, chapitre 56, et nous allons voir comment David, l'ancien roi d'Israël, a eu confiance en Dieu tout au long de sa vie, même pendant ces moments difficiles. Sans plus tarder, lisons la parole de Dieu. La Bible dit dans le Psaume 51, « Fais-moi grâce, ô Dieu, car des hommes me harcèlent. Tous les jours, ils me font de la guerre. Ils me tourmentent. Tous les jours, mes adversaires me harcèlent. » Peuple de Dieu, ici nous voyons David qui s'adresse à l'Éternel en disant « Seigneur, fais-moi grâce. Ô Dieu, fais-moi grâce, car les hommes me harcèlent. » Peuple de Dieu, nous savons tous que jours et nuits, nous sommes harcelés par toutes sortes de situations. Cela peut être des choses spirituelles, tout comme des choses aussi physiques, des choses que nous voyons. Ça peut être des amis, ça peut être la maladie, ça peut être la pauvreté, ça peut être toutes les situations qui viennent troubler notre esprit, troubler notre vie. Alors David, il s'adresse à l'Éternel pendant ces moments difficiles et il vient devant Dieu en disant « Seigneur, fais-moi grâce. Dieu, fais-moi grâce, car mes adversaires m'harcèlent. » N'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours harcelés par toutes sortes de situations. Mais quelle est ton attitude face à ces choses-là? David, face à ces choses, il s'adresse à l'Éternel et il dit à son Dieu de lui faire grâce. Car il reconnaît que sans la grâce de Dieu, tous ses adversaires peuvent gagner sur ce qui est de sa cause. Nous allons maintenant lire la parole de Dieu encore et nous allons voir comment David, il va essayer toujours à continuer à prier, à demander Dieu de venir lui faire grâce et surtout de bâtir la confiance qu'il a encore et de les fortifier en ce Dieu qu'il a toujours cru. Nous allons continuer encore dans la lecture de la parole sur les mêmes versets des psaumes 56 et voir comment David
va toujours continuer à intercéder devant le Seigneur. Psaume 56 au verset 4. Je suis dans la crainte, je me confie en toi. Je loue Dieu pour sa parole. Je me confie en Dieu. Je n'ai peur de rien. Que peuvent me faire des créatures? Peuple de Dieu, David, il dit, je n'ai peur de rien. Je me confie à l'Éternel. Que peuvent me faire des créatures? Si nous avons toujours la confiance en Dieu dans les moments difficiles, dans les moments de maladie, dans les moments où nous sommes harcelés par toutes sortes de situations qui peuvent nous arriver, que ce soit dans la famille, au travail, dans la vie de tous les jours. Si nous nous confions toujours en Dieu, si nous avons toujours la foi et la confiance dans le Seigneur, David il dit, que peuvent me faire ces créatures? Ici, David est en train de dire que c'est des hommes qui harcèlent, mais aussi des créatures. Ce sont des créatures dont la Bible appelle des démons. Ce sont des esprits, les esprits qui sillonnent. Ces esprits viennent nous harceler tous les jours à travers nos pensées. Ça peut être des pensées suicidaires, ça peut être des pensées d'échec. Nombreuses personnes aujourd'hui trouvent la difficulté des fois même d'aller travailler parce qu'ils sont harcelés. Des fois, c'est des mauvaises paroles que les gens ont même prononcées contre ta vie. Des paroles de malédiction, des paroles de découragement. Tu ne peux rien faire, tu ne peux pas prospérer, tu es maudit ou tu es maudite. Toutes ces paroles, ce sont les créatures du monde des ténèbres qui viennent nous harceler. Mais David, il dit, lorsque je me confie en Dieu, lorsque je me confie à l'Éternel, que peuvent me faire toutes ces créatures? Nous allons continuer encore notre lecture dans le même chapitre. Sans cesse, ils déforment mes propos. Ils n'ont que de mauvaises pensées envers moi. Bien-aimés dans le Seigneur, les démons, les mauvais esprits, les gens de ce monde, tous ces gens-là qui nous harcèlent, ils n'ont que des mauvaises pensées contre toi. Ils n'ont que de mauvaises pensées contre ta vie. Ils veulent te tuer, ils veulent te suicider, ils veulent t'harceler. Toutes ces choses-là n'ont que de mauvaises pensées contre toi. Et David, il reconnaît cela et il adresse cela au Seigneur. Il dit au Seigneur, regarde, ils n'ont que de mauvaises pensées contre moi. Le diable n'a pas de bonnes pensées pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Les démons n'ont pas de bonnes pensées pour toi. Ils n'ont que de mauvaises pensées contre toi. C'est ça que la Bible est en train de nous dire. Et David, reconnaissant cela, il dit, Seigneur, regarde, mes ennemis, mes adversaires, ces créatures n'ont que de mauvaises pensées contre moi. Et au verset 8, il dit, est-ce par un crime qu'il pourrait être délivré? Dans ta colère, ô Dieu, abat ces gens. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu dis au Seigneur de faire à tes adversaires? Qu'est-ce que tu dis au Seigneur de faire à cet esprit impur qui te tourmente chaque jour? Cet esprit des ténèbres qui t'empêche de prospérer. Cet esprit des ténèbres qui t'empêche d'avoir les enfants. Cet esprit des ténèbres qui t'empêche de vivre une vie paisible. David, il dit, Seigneur, abat ces gens, abat ces mauvais esprits, abat toutes ces choses qui viennent m'harceler, toutes ces choses qui ont des mauvaises pensées contre moi. Et au verset 9, il dit, tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Mes ennemis reculent les jours où je crie à l'Éternel. Je sais que Dieu est pour moi. Je loue Dieu pour sa parole. Je loue l'Éternel pour sa parole. Je me confie en Dieu. Je ne perds de rien. Que peuvent me faire des hommes? Bien-aimé dans le Seigneur, David est en train de pleurer et il dit, Seigneur, recueille mes larmes dans ton outre. Recueille jour et nuit quand ces créatures sont en train de me tourmenter. Prends mes larmes chaque fois quand je pleure
parce que je vois que ma vie est harcelée par toutes sortes de situations et que rien ne va pas dans ma vie. Seigneur, recueille mes larmes dans ton outre. Recueille ces larmes dans ton outre. Et dans le verset 10, David va dire, « Il recule mes ennemis quand j'écris vers toi. » Peuple de Dieu, ici les intercesseurs des nations veulent tout simplement vous rappeler que si vous criez vers le Seigneur, si vous demeurez confiant dans le Seigneur, même dans vos moments de difficulté, vos ennemis vont reculer. David reconnaît que s'il crie vers Dieu pendant ces moments de difficulté, les ennemis ils vont reculer. Et au verset 11, il va dire, « Je loue Dieu pour sa parole. Je glorifie Dieu pour sa parole. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons toujours crier vers le Seigneur. Lorsque les moments sont difficiles, lorsque les moments sont terribles, lorsque le diable est en train de nous harceler à travers des consultations sur Internet qui viennent nous égarer, détruire nos âmes, nous devons toujours crier vers le Seigneur. Nos adversaires sont nombreux, nos ennemis sont nombreux, mais nous devons toujours nous adresser à l'Éternel en criant vers lui, parfois même avec des larmes, car nous savons, le Seigneur, il va recueillir nos larmes, il va s'élever et il va venir nous délivrer. Nous allons lire les derniers versets pour ensuite prier. Alors, au verset 12, « Je me confie en Dieu, je n'ai peur de rien, que peuvent me faire des hommes. Je me confie en Dieu, je me confie en l'Éternel, que peuvent me faire des hommes. » Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu es en train de traverser, tous les combats, que ce soit des combats d'origine spirituelle ou physique, tout cela ne peut rien te faire si tu gardes toujours tes yeux vers l'Éternel. Si toujours tu dresses ta prière vers le Seigneur. Que peuvent me faire des hommes? Demanda David. Que peuvent me faire des créatures? Demanda David. Et au verset 13, David va dire ceci. « Ô Dieu, je dois accomplir le vœu que je t'ai fait. Je t'offrirai ma reconnaissance. » Verset 14. « Car tu as délivré mon âme de la mort. Tu as préservé mes pieds de la chute, afin que je marche devant toi, ô Dieu, à la lumière des vivants. » David, il finit la prière en disant, « Seigneur, je te glorifie et je serai toujours reconnaissant, car tu as délivré mon âme de la mort. Tu as préservé mes pieds de la chute. » Ce passage des psaumes nous montre que même dans les moments de difficulté, si nous nous confions en Dieu, si nous regardons toujours vers le Seigneur finira toujours par nous délivrer. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es en train de traverser des moments difficiles, si tu pleures, pleure dans le Seigneur. Car en pleurant dans le Seigneur va recueillir tes larmes. Mais si tu pleures dans les mains des hommes, tu es en train de perdre le temps, car les hommes ne peuvent jamais te venir au secours. Le vrai secours me vient de l'Éternel, ainsi dit la Bible. C'est l'Éternel qui délivre. Peuple de Dieu, as-tu confiance dans le Seigneur? Dans tes moments de difficulté, dans tes moments de souffrance, est-ce que tu as confiance en Dieu? Nous allons maintenant prier. Nous allons demander à Dieu de venir bâtir votre confiance. Nous allons prier, nous allons demander au Saint-Esprit de vous donner toujours la force de pouvoir vous adresser, non aux hommes, lorsque vous êtes harcelés par toutes sortes de difficultés, par toutes sortes de situations. Vous tous, partout là où vous êtes, si vous avez un problème, que ce soit spirituel, que ce soit la maladie, peu importe que cela peut être, je vais prier pour vous aujourd'hui, car le Seigneur m'a appelé pour intercéder pour les nations. Le Seigneur m'a appelé pour prier pour le peuple. Et aujourd'hui, partout là où vous êtes, je vous demande tout simplement de fermer vos yeux et vous allez prier avec moi. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, à l'instant même, Père, je demande que ta main descende dans la vie de tous ceux et celles qui écoutent cette prédication et qui font cette prière. Seigneur, laisse que la puissance du Saint-Esprit
vienne les délivrer de toutes les puissances des ténèbres, de toutes sortes d'harcèlements du monde, que ça soit spirituel, que ça soit physique. Seigneur, que la puissance du Saint-Esprit aille les libérer de tous ces harcèlements au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'invoque le feu du Saint-Esprit, le feu qui a détruit tous les holocaustes de Baal sur le mont Carmel, qu'il puisse descendre dans leur vie et qu'il détruise tous les holocaustes du monde des ténèbres, tous les harcèlements de ces créatures, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu puisses maintenant bâtir la foi, Seigneur, de chaque personne qui croit en toi, en fait que même dans les moments difficiles qui peuvent arriver plus tard, qu'ils puissent toujours se confier en toi, qu'ils puissent toujours regarder vers toi, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je demande, Père, que le sang de Jésus qui est coulé à la croix de Golgotha ne cesse de les couvrir et de les envelopper partout là où ils sont. Que la grâce et la faveur de Dieu les soient accordées maintenant et pour toujours. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié. Peuple de Dieu, à ce moment même, si tu n'as jamais accepté Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie, car la Bible déclare, c'est lui le Seigneur et c'est lui le Sauveur. Il est celui qui a payé les prix pour le monde entier par sa mort et par sa résurrection. À la croix de Golgotha, il est mort et le troisième jour, il est resté des morts. La Bible déclare que les disciples sont des témoins et même plusieurs autres personnes. Ils l'ont vu mourir à la croix de Golgotha. Ils l'ont vu prier pour le monde entier en disant « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et la Bible dit encore, avant qu'il puisse rendre son âme, il va dire « Tout est accompli ». C'est-à-dire que toute la mission que Jésus-Christ est venu accomplir sur terre a été accomplie avant de rendre son âme dans la main de son Père, le Dieu céleste, le Dieu de l'univers. Et Jésus a accompli la mission, c'est de sauver l'âme. Et voilà pourquoi la Bible déclare, tout celui qui confesse par sa bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur, il sera sauvé. Mais nous serons sauvés exactement de quoi? La Bible dit que nous sommes sauvés du péché et de la mort. Car lorsque l'homme a péché, l'homme a tout de suite été appelé à mourir. Mais de quelle mort? Ce n'est pas la mort physique, c'est la mort spirituelle. C'est-à-dire, ton âme est séparée avec Dieu pour l'éternité. Mais si tu acceptes Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie, lui, il a payé à ce moment-là ta dette par sa mort. Au lieu que ce soit toi qui vas mourir à cause de tes péchés, il va dire, Père, regarde, je suis mort aussi pour lui parce qu'il vient de m'accepter. Il vient d'accepter que je suis son Seigneur. Je viens de payer sa dette. Tu n'es plus appelé à mourir. Et à ce moment-là maintenant, c'est Christ qui est mort pour toi. Et il est ressuscité le Christ car il n'est pas resté dans la mort. La mort ne pouvait pas le retenir. Mais maintenant, peuple de Dieu, si tu crois à ce que la parole de Dieu vient de dire, je t'invite de faire cette prière. Dis Seigneur Jésus, je crois que tu es mort à la croix de Golgotha pour moi, pour mes péchés. Je te demande pardon pour le mal que j'ai commis. Je te demande pardon pour tout ce temps que j'ai vécu dans l'erreur et dans l'ignorance. Je t'invite aujourd'hui de venir dans ma vie et d'être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je veux que tu puisses me donner une vie nouvelle. J'accepte ton salut. J'accepte la grâce que tu nous as amenée. Je confesse par ma bouche que tu es mon Seigneur et que tu es mon Sauveur. Je crois à ta mort et à ta résurrection. Je sais que tu es le Dieu de toute l'humanité. Tu es celui qui devrait venir, tu es celui qui vint et tu es celui qui revient. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Peuple de Dieu, si vous avez fait cette prière, par la foi, sachez que vous êtes maintenant les enfants de Dieu. Je vous invite simplement d'aller chercher, que ce soit sur Internet ou bien de vous renseigner si dans votre ville ou dans votre quartier, il y a une église, ou prier le Saint-Esprit qui puisse vous orienter dans quelle église vous devrez aller commencer à prier pour rencontrer des frères et sœurs qui ont aussi fait cette prière avant vous, afin que vous puissiez fraterniser avec eux, car la Bible nous appelle
à fraterniser entre frères. Il est bon que les enfants de Dieu puissent se retrouver ensemble, ainsi dit la parole de Dieu. Et voilà pourquoi je vous recommande de continuer à nourrir cette nouvelle vie avec les frères et sœurs et de demander chaque jour le Saint-Esprit de venir maintenant vous parler de Jésus, de venir vous enseigner de Jésus, car sans le Saint-Esprit, il est impossible, voire difficile de connaître la personne de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Ici, les intercesseurs des nations vous bénissent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bye bye et à la semaine prochaine. I'll sing of your love. I can't get enough. I just want you. The Lord of my soul, the King of my heart, Jesus, it's you. You sing